Elia Kanje oh wetu benu sama Elia Kanje oh wetu benu sama ena wetu wena mja kalafiko pale ena wetu wena mja afana benobi pale biza metuma biza metupale biza metuma kala nyongi pale niko pale zako Linia niko pale zako ngele uoko 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 ngele uoko 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 Elia Kanje oh Bonjour, nous sommes devant le Brady à l'occasion de l'avant-première du film Elia, le pouvoir de l'amour, film de Gabriel Mendes, une production de Demi-Record. Nous allons ensuite nous entretenir avec le producteur, faute d'avoir le réalisateur qui est actuellement absent. On y va, c'est parti. Bena wetu penda niko pale zako niko pale zako ngele woko woko ngelia ngele woko. C'est aussi l'acteur. C'est l'un des acteurs de ce film qui est avec nous. Il est venu ce matin d'Orléans, on est très content de l'avoir avec nous. Monsieur Michael Tanti, voilà, qui va vous demander d'applaudir très fort. Je ne dis plus rien. Avant qu'on ne commence, vous savez, chez nous, dans les recoins d'Afrique, avant de commencer une cérémonie, on verse une goutte on vient d'Afrique là. Voilà, tu entends boisson, j'entends boisson. J'ai entendu liqueur, on fait toujours pour implorer le bon Dieu. Parce que c'est lui qui est à la base, qui est un peu le filigrane de tout ce que nous sommes. Bon, écoute, nous, on ne va pas verser de l'alcool, on ne va pas verser de médicaments. On va verser en rythmique avec une voix pour nous envoûter, pour nous envoyer en Afrique, parce que ces voix-là sont identitaires un peu à toute l'Afrique. Elle s'appelle Virginie Dambélé, elle vient du Mali et elle va nous donner un peu la latitude d'avoir les bénédictions des aïeux en haut et en bas pour que cette projection se passe dans les Virginie Dambélé. Et une invitation à la diversité culturelle. Soare bwami yama oro, erewi soare bwami yama oro. Siambwera miera we baba miere nare. Ho emana mise, soare yati mana mise, erewi hanzunu mana mise, erewi hanzunzo lucho. Ici, il y a un peu cette particule que nous avons en Afrique, c'est le marché à puce. Dans plusieurs capitales africaines, on a le marché à puce, et vous voyez là. Je crois que tous les jeunes africains se sont déportés ici, que ce soit des petites particules de Brazzaville, des petites particules d'Abidjan, des petites particules de Conakry, des petites particules de Kinshasa, de Lomé, ils sont tous là. Et on est vraiment heureux de vous recevoir dans cette salle pour vous projeter un film qui est un peu un regard de mémoire. Je suis avec le producteur qui était passionné, je l'ai dit encore, à la projection du côté de Pointe-Noire. Et dans ce métier, il y a les professionnels, mais il y a aussi des fous. Des fous, c'est des gens qui font des choses inimaginables. Et les fous, il faut les suivre parce que c'est eux qui sont à la base des belles folies. Et les belles folies, c'est ce qui transcende, c'est ce qui traverse les frontières.
c'est ça qui reste et la construit. Ce film, ce court message est un drame. Je l'ai dit encore à Fatima, qu'on ne dit pas. Mais à côté de cela, cette belle histoire que vous allez voir tout à l'heure, il faut qu'on la laisse polisser comme ça. Au royaume d'Ankila, au beau milieu de la plaine d'Obialé, se trouvait un arbre dépourvu de feuillage et anormalement sec, pourtant bien enraciné dans le sol fertile de la savane sacrée d'Ambiloua. Selon une légende ancestrale, vieille de plus de 2 siècles avant l'esclavage, cet arbre était béni des dieux. Se dressant majestueusement avec son beau feuillage verdoyant et touffu, il était jadis doté d'un pouvoir de longévité et de fécondité appelé Elia. C'était le pouvoir de l'amour. Il était donc de coutume en Kila que tous les couples du royaume cèdent leur union au pied de l'arbre sacré lors d'un rituel traditionnel afin de bénéficier des faveurs d'Elia. En ce temps-là, grâce à Elia, tous les foyers étaient heureux et féconds au grand honneur du roi Mouezou qui voyait son royaume se peupler et ainsi devenir plus puissant l'une après l'une. C'était avant que Kanindela, le premier homme adultère du royaume, soit frappé par les dieux pour avoir trompé Bila sa femme en abusant de Toa, leur jeune servante, alors âgée seulement de 14 ans. Kelimna et Jania, tous deux filles et fils du royaume d'Ankila, étaient de bons amis. Promis l'un à l'autre depuis leur naissance au bon vouloir de leurs parents respectifs, comme l'autorisait la tradition Onkila, ils cultivaient leur amour au quotidien afin de l'emmener à maturité puis de le consommer. Était-ce le fantôme de l'ancêtre Kelimna dont il avait entendu parler? Jania ne pensait pas si bien dire, car elle en était la réincarnation. Surprise de la présence de cet étranger, mais ravie et rassurée par le haut mystique qu'elle venait de voir sur son poignet, Kelimna, forte. Également Mori. Pour la petite histoire, Mori, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, parce que Mori fait le tour du monde. Hein. Il travaille pour beaucoup de chaînes télé, radio, donc il fait le tour du monde. J'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer il y a 1 an et demi, et j'étais encore en train d'imaginer le film. Et je lui ai dit le jour, oui, on était encore au niveau de la chanson. Le clip n'était pas encore fait. Je lui ai dit, quand on fera le clip, je ferai appel à toi. Alors, comment ce clip est devenu un film? Parce qu'en fait, à la base, je suis auteur-compositeur, entre autres. Et j'avais composé une chanson qui s'appelle Elia. Et quand j'ai composé cette chanson, des paroles me sont venues de manière, je dirais, inimaginable. Parce qu'en général, j'écris des vraies paroles quand je fais des chansons. Et là, j'ai une suite de mots qui m'est venue en 30 minutes. J'ai senti l'inspiration, j'ai pris un stylo à papier, j'ai commencé à écrire des paroles qui ne voulaient rien dire, mais moi-même j'avais l'impression que ça ressemblait à une langue. Et quand je chantais, tout le monde me demandait mais c'est en quelle langue, c'est en quelle langue, c'est en quelle langue. Des langues comme une langue à un autre pays. Mais personne ne disait ça ressemblait à rien, ça ressemblait à une langue pour tout le monde. Alors on a enregistré la chanson en Afrique du Sud, avec de super musiciens, de super choristes en Afrique du Sud, j'ai fait 3 voyages. Ensuite, on m'a présenté au scénariste Michel Agaton, que je ne connaissais pas. Le jour où Michel Agaton arrive dans mon bureau pour me voir pour la première fois, mon fils aîné arrive en même temps. Et je vois qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont étudié ensemble en Afrique du Sud. Je dis, ah, vous connaissez? Ah oui, vous êtes mon ami. On s'est bien parti. Je fais écouter la chanson à Michel 3 ou 4 fois.
Il me dit, mais ça ne veut rien dire ça, c'est en quelle langue? Je dis, c'est une langue. Il me dit, mais comment je vais écrire un clip, parce qu'on parlait de clip à ce moment-là, pas de film. Il me dit, mais comment je vais écrire un clip sur des mots que je ne comprends pas? Je dis, débrouille-toi. Et Michel me dit, on se revoit dans 3 jours. 3 jours plus tard, moi, en attendant, j'avance déjà dans mon idée de script, et j'écris, il y a le pouvoir de l'amour. Michel revient 3 jours plus tard, il me dit, je vois que c'est le pouvoir de l'amour, sans s'être concerté. De là, on a compris que toutes les étoiles étaient alignées, que le chiffre était aligné quand je vais faire ce clip. Et je dis à Michel, on ne fait plus le clip, on fait le clip et le film. Donc on a doublé les équipes, parce qu'un clip et un film, ce n'est pas le même matériel. Au niveau des pixels, ce n'est pas le même matériel. Donc on a doublé le tout, ça a augmenté le budget. Et on est parti sur le clip et le film pour arriver à ce résultat. On a démarré en février 2022, ça nous a donc pris 17 mois pour arriver à cette conclusion. Voilà. En fait, excusez-moi, je suis aussi journaliste. Deux casquettes. En fait, ce court-métrage, pour moi, n'est qu'un prélude à un long-métrage que je me suis promis, je ne dirais pas juré, mais que je me suis promis de réaliser. Évidemment, le court-métrage, sans entrer en détail, c'est par autofinancement. Le long-métrage, je n'aurais certainement pas la capacité de le faire seul, donc j'aurais besoin de l'aide de tous, des sociétés de production, des bonnes âmes, des personnes de bonne volonté, pour m'aider à rassembler les fonds pour faire ce long-métrage. Parce que dans le court-métrage, on cite le nom de certaines personnes, on cite certains endroits, mais qu'on ne voit pas. Dans le long-métrage, on doit tout voir depuis le début, on doit voir la naissance de ces enfants, on doit voir tous les détails, on doit voir le roi dont on parle, sa cour, les reines. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans son métrage. Et c'est vraiment, comme dit Maury, un devoir de mémoire. Et avec Maury depuis Pointe-Noire, parce qu'on est inséparables depuis Pointe-Noire, même s'il fait le tour du monde, depuis Pointe-Noire, on se dit, on a le même sentiment avec Michel aussi. Ce film s'est imposé à nous. Nous n'avons pas créé, nous n'avons rien de chercher. C'est lui qui est venu à nous. Et alors, moi je posais la question, il est venu à nous, mais comment? Et plus on avance, plus on visionne et plus on en parle, je pense fondamentalement et profondément que c'est l'âme de ces 2 millions d'esclaves, ou de ces 12 ou 15 millions d'esclaves qui sont partis de l'Afrique, qui nous ont appelés pour faire cela. Et ça, ce n'est qu'un début. Ils veulent qu'on fasse un peu plus que cela. Nous allons faire plus que cela. Et au-delà du film, du long métrage, je me suis aussi donné pour objectif d'alerter les autorités congolaises pour que le site de Luango, sur la route des caravanes, soit un lieu touristique et de recueillement et de pèlerinage comme en Gorée. Et si les autorités suivent avec quelques sociétés privées, je me fais l'honneur de faire de Luango un site comme Gorée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michael Tomsi, auteur, scénariste, acteur, réalisateur et membre de l'Académie des Sotélites du Burkina, où j'ai reçu le prix du meilleur acteur d'Afrique centrale il y a quelques années. Alors, moi, à la base, on allait à ce tournage au lendemain de la sortie de mon court-métrage qui s'appelle Ikia, qui est même disponible sur YouTube en passant. Et on allait pour faire un clip. Et j'ai fait le clip, je suis rentré à la maison. Quelques mois après, je découvre qu'il devient un moyen métrage. Ma question était, comment les gars ont fait? Comment ils ont fait? Parce que de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vu durant le tournage, c'était un clip. Et quand je vois là, honnêtement, je suis bluffé. Moi je dis on a besoin de gens, d'autres personnes comme Gabriel Mendes. Vous savez, le cinéma a de l'argent. Il y a de l'argent dans le cinéma, il ne faut pas se le mentir. Il y a beaucoup d'argent dans le cinéma. Souvent, ils seraient morts il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on voit le Nigeria avec leurs particularités, chaque pays a sa particularité. Moi je demande et je souhaite vraiment que les Congolais de Pointe-Noire, Brazzaville, investissent de l'argent dans le cinéma. S'il vous plaît, investissez de l'argent dans le cinéma. Il y a de l'argent. Sérieux, il y a de l'argent. Nous venons d'assister donc à la projection du film, de l'avant-première du film Elia, de Gabriel Mendes.
Qu'en avez-vous pensé? Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment, moi, je suis une personne qui a grandi ici, qui ne connaît pas du tout l'Afrique, si ce n'est très peu. Et c'est un retour comme aux sources. Et je pense qu'on a tous envie, on a tous le besoin de retourner à la source. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est vrai que cette fois-ci d'avoir pris l'angle concernant l'amour, je trouve que c'était vraiment très bon. Moi, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a vraiment beaucoup touché et même beaucoup boosté. Je pense que ça m'interpelle. Je suis à présent avec Virginie, une chanteuse d'origine malienne. Nous venons donc d'assister à l'avant-première du film Il y a le pouvoir de l'amour au cinéma Brady, à Saint-Denis. Qu'avez-vous pensé du film, Virginie? J'ai beaucoup aimé le film et dans le film j'ai ressenti beaucoup d'émotions et j'encourage et j'invite aussi les promoteurs culturels à investir dans le cinéma africain. En tant que chanteuse, je fais la promotion de la diversité culturelle. J'invite les Africains à vivre dans la diversité culturelle. Nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup. Notre culture, c'est nous-mêmes qui devons parler de notre culture. Donc, nous avons beaucoup de choses à montrer et quand c'est nous qui montrons, nous savons ce qu'on est en train de montrer. Alors, merci aux producteurs pour ce beau film et courage. Je suis à présent avec l'excellent acteur Abo Solombo. C'est ça. Ici présent. Donc, il était là pour l'avant-première du film Elia, le pouvoir de l'amour, ici au cinéma Brady. Donc, Abo Solombo, pourquoi vous qui êtes un si grand acteur, n'avez-vous pas joué dans ce film? Déjà, merci de me poser la question. Merci pour l'invitation. Merci pour le film qui est magnifique. Pourquoi je n'ai pas joué dans le film en tant que grand acteur? Mais c'est parce qu'il y a plein d'autres grands acteurs. Vous avez vu ceux qui sont là-dedans, là? Ils sont juste magnifiques. Et le cinéma étant un travail d'équipe, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait Abo Solombo et c'est tout. Il faut qu'il y ait Abo Solombo et Mathias Tamsi et plein d'autres. Et donc plus on est nombreux, mieux ça vaut. Et je suis très heureux d'avoir vu des acteurs magnifiques, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, la voix qui dit voilà, il faudra en parler pendant des heures, mais je suis très heureux d'avoir été là, très heureux d'avoir découvert le film. C'est Patrick Abanda de UBiz News qui m'a invité, qui m'a dit grand frère, il faut que tu viennes. Il y a une petite pépite qui se projette et je confirme, c'est une pépite. Et je remercie l'esprit de M. Mendes, l'esprit du réalisateur, l'esprit des acteurs, parce que non seulement c'est un beau film, mais c'est porté par des gens qui ont une belle soif, une belle vision pour l'Afrique. Et puis ça raconte l'Afrique de manière magnifique, parce que comme je le dis, alors on dit oui, non, est-ce que c'est pas exagéré? Non, c'est pas exagéré. Pour moi, les Africains sont les champions de la résilience. Avoir subi 5000 ans d'esclavagisation de tous les côtés, ne jamais rendre les coups, nous sommes à Paris, personne ne pose des bombes ici, personne ne hurle, personne ne... Voilà, avoir cette force-là de pardonner, de passer par-delà les souffrances, c'est puissant. Et si le pouvoir de l'amour, c'est ça, alors c'est bien d'être au service du pouvoir de l'amour. J'ai juste une dernière question à vous poser. Qu'avez-vous pensé en fait de l'angle qui a été utilisé pour aborder le thème de l'esclavage? L'angle est magnifique. C'est ce que j'ai dit à la fin quand j'ai pris la parole. Parce que pour moi, on dit toujours, oui, nous qui sommes descendants d'esclaves. Pour moi, nous ne sommes pas descendantes et descendants d'esclaves. Nous sommes descendantes et descendants d'hommes et de femmes qui ont vaincu toutes les formes d'esclavage. Pas une seule forme, toutes les formes. Et qui continuent de travailler à vaincre les formes d'esclavage. Si on était descendants d'esclaves, je ne serais pas là pour vous parler. On aurait été complètement vaincus. Et moi, je ne considère pas mes ancêtres comme des esclaves. Ils ont été esclavagisés, ils ont été brutalisés, mais je les considère surtout comme des gens qui ont vaincu l'esclavage, qui ont vaincu toutes les formes d'esclavage, qui ont vaincu toutes les souffrances. Et c'est pour ça que je suis fier d'eux,
d'elles et eux. Je suis fier de mes ancêtres, mais à 1 000 000%. Et je ne fais jamais rien sans leur demander, sans leur dire merci. Et je trouve que l'angle, c'est nous dire, n'oublions jamais que nous sommes descendantes et descendants des gens qui sont au service du pouvoir de l'amour. Et ça, je trouve que c'est le meilleur angle pour parler de quelque chose d'aussi brutal. L'important, ce n'est pas de perpétuer la brutalité, c'est de la dissoudre. Le rêve, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'esclavagisation dans le monde. Le rêve, c'est que cette histoire-là soit du passé et qu'on la raconte à nos enfants en riant. C'est du travail à faire, c'est un travail longue haleine, mais c'est un travail tellement plus gratifiant que de vouloir se venger, de rester emprisonné dans la colère. Il y a de la vie à vivre, il y a de l'amour à donner, à partager. Il faut se mettre au travail. Nous venons de voir l'encontrement de votre film, il y a le pouvoir de l'amour. Dites-moi, comment pensez-vous que le public a accueilli votre film en France, ici à Paris? Allô? Ici à Paris, mais je suis étonné parce que je pense que je pense que la salle était pleine pratiquement. Je pense qu'on a fait un taux de remplissage au moins de 90%. Déjà, je suis surpris parce que je ne vis pas à Paris, donc c'est déjà un exploit pour les organisateurs. Et j'ai aimé la pertinence des questions. D'abord, j'ai senti que les applaudissements étaient vrais, étaient chaleureux. Et les questions étaient pertinentes et en profondeur. C'est-à-dire que les gens ont été jusqu'au fond de l'histoire, ils ont bien suivi. Autrement, les questions auraient été superficielles. Et là, elles étaient vraiment profondes. Et en plus, ce que j'ai aussi apprécié, il y a des gens qui voulaient poser des questions, mais qui ont commenté eux-mêmes aussi bien que moi je l'aurais fait, si pas mieux. Et ça, vraiment, je sens que ce film a touché les gens. Alors moi, ce film m'a beaucoup touchée parce qu'il traite d'un sujet assez délicat à aborder, qui est l'esclavage. Et vous avez décidé de l'aborder sous un angle assez magique, hein, qui est celui de l'amour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce choix? Oui, tout à fait. Ce choix a été volontaire. Nous avions deux possibilités. Soit de montrer l'esclavage d'une manière virile et brutale comme telle, mais d'autres l'ont fait avant nous et sûrement mieux que j'aurais pu le faire moi-même. Donc on a décidé de faire passer l'histoire d'amour en laissant l'histoire de l'esclavage en filigrane, en soubassement. C'est un choix volontaire de la production.